réalité, il n'y a qu'un pas. Encore faut-il pouvoir le franchir. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un architecte rêveur. En 2017, Monsieur et Madame Z souhaitent faire construire leur maison dans la région de Montpellier. Ils font appel à Monsieur A et lui demandent d'élaborer les documents permettant de déposer une demande de permis de construire ainsi que le dossier de consultation des entreprises. Monsieur A fait le travail convenu et indique à ses clients la nécessité d'une étude de sol préalablement à tout travaux. Cependant, Monsieur et Madame Z ne font pas réaliser l'étude de sol. La maison est construite et ce qui pouvait arriver arriva. Quelques mois plus tard, Monsieur et Madame Z constatent de nombreuses fissures sur leur maison. Une expertise judiciaire est diligentée et l'expert conclut à l'inadaptation des fondations de la maison au sol de celle-ci. Monsieur et Madame Z assignent alors, entre autres, l'assureur de l'architecte. Le tribunal judiciaire condamne l'assureur de l'architecte à indemniser Monsieur et Madame Z, tout en retenant à leur encontre une responsabilité à hauteur de 2%. Le mécontent, l'assureur relève appel. Et grand bien lui en fasse, puisque finalement, la cour d'appel ne retient aucune responsabilité à l'encontre de l'assureur. Elle estime en effet qu'il avait averti ses clients sur les dangers d'une construction en l'absence d'études de sol préalables et ils sont donc responsables de ce qui a pu survenir. Les époux Z forment un pourvoi cassation. Ils invoquent deux arguments. Le premier, en application de la responsabilité des constructeurs, seule la cause étrangère est exonératoire. Et le fait de conseiller une étude de sol qui n'a finalement pas été réalisée n'est pas une cause exonératoire de responsabilité. Et deuxième argument, l'architecte est exonéré de toute responsabilité uniquement en cas d'acceptation délibérée des risques par la cour. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 15 février 2024, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle indique en premier lieu que l'architecte doit proposer un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol. Or ici, le sinistre est survenu précisément parce qu'aucune étude de sol préalable n'avait été faite. Et deuxième élément retenu par la Cour de cassation, l'architecte doit parfaitement mettre en garde les maîtres de l'ouvrage. Autrement dit, les informer sur la totalité des risques encourus. Si l'architecte avait averti ses clients de la nécessité d'une étude de sol préalable, mais pas des conséquences des risques encourus en cas de non-réalisation de cette étude, l'architecte devra donc indemniser les maîtres de l'ouvrage. Moralité, s'agissant non pas d'une maison de rêve, mais d'une maison destinée effectivement à être construite, l'architecte ne pouvait s'affranchir de cette étude préalable des contraintes imposées par le sol sur laquelle cette maison devait être construite. La Cour de cassation est sévère ici. L'architecte avait effectivement averti ses clients de la nécessité d'une étude de sol préalable, mais pas des conséquences en cas de non-réalisation de cette étude. En l'occurrence ici, l'effondrement. En clair, il aurait dû tout simplement refuser d'intervenir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Et bien évidemment, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.